Salut à tous, vidéo matos, retour d'expérience sur mon GR20. Donc, je voulais vous faire un retour sur tout ce que j'ai un petit peu utilisé. Si vous n'avez pas vu la vidéo complète de présentation, je vous mets le lien en description. Donc je suis parti avec environ 10 kilos, entre 9 et 11, suivant déjà entre le sud et le nord, il y avait une différence parce que le nord on a récupéré à mi-chemin les crampons et piolets, ce qui a rajouté un bon kilo. Et après, sur plusieurs jours, forcément, la nourriture descend, donc le poids du sac baisse. Mais en gros, j'étais entre 9 et 11 sur tout le GR20. Je vous conseille d'essayer de vraiment rester sous la barre des 12 kilos pour ce GR où il y a beaucoup d'escalade, etc. J'ai vu des personnes avec des sacs très gros derrière, plus un sac devant. Franchement, impossible de passer tous les passages avec ça. Ils ont dû galérer tout long, un enfer. Si c'est pour faire un GR et vivre l'enfer, franchement, faites un autre GR. Pas besoin de s'infliger ça. Donc si vous partez sur le GR20, si vraiment vous n'avez pas du matériel optimisé, envisagez peut-être de vraiment limiter la nourriture et d'acheter quasiment tout le temps. Et aussi le point où vous pouvez gagner beaucoup, c'est le couchage. Donc là, éventuellement, location de tente qui comprend aussi le matelas. Donc ça vous fait déjà du matériel en moins. Mais les personnes qui partent avec 15-20 kg sur un GR20, franchement, je trouve que c'est pas du tout adapté, quoi. Voilà, donc retour sur le matériel. On va commencer par les pieds. Les pieds, je vous avais fait une vidéo, j'avais galéré à choisir les chaussures. Parce qu'il me fallait quelque chose de relativement étanche au final, vu qu'il y avait beaucoup de fonds de neige, il y avait des passages sur neige, donc j'étais parti sur les Mid Ultra Raptor. Je regrette pas du tout, ça a été top. La semelle, j'étais parti sur des Vibram Mega Grip qui sont très réputés. Celle-ci de la Sportiva, c'est les X-Friction en blanc. Moi, ce que j'avais constaté, c'est que sur mon parquet, elle semblait accrocher mieux que les Mega Grip. Sur les roches et notamment les dalles mouillées, j'ai très peu glissé, je suis tombé 0 fois. Franchement, la Ultra Raptor en taille basse, c'est ce que j'ai vu le plus sur le GR20. Moi, j'ai quand même été content d'avoir du mid pour protéger un petit peu les chevilles non pas des torsions, parce que je pense que j'ai les chevilles quand même bien costauds maintenant, mais des rochers, etc. Parce qu'on est souvent le pied coincé un peu entre deux roches, etc. Donc, j'étais quand même content d'avoir du mid. La chaussure, franchement, elles sont un petit peu abîmées, hein, mais je peux encore les mettre, il n'y a pas de souci. Les crampons, le plus qui est abîmé, c'est un petit peu le devant au niveau des crampons. Mais voilà, elles sont pas mortes, elles ont fait un GR20. Franchement, voilà. Les collègues qui étaient avec moi, ils avaient il y en a deux qui avaient des Oka Speedgoat. Alors lui, il marche comme un bourrin, donc il les a vraiment, elles sont mortes, quoi, hein, le devant, etc. Et elles, un pied un peu plus délicat, elles sont pas mortes, mais elles sont quand même pas mal entamées, notamment sur les côtés. Les Oka, c'est souvent très tendre. Voilà, et mon frère avait, alors lui, il a pris une paire pour le sud, une pour le nord. Au final, il a regretté sa paire sur le sud qui était pas en méga grip et c'était pas terrible. Sur le nord, il était avec des Simalp qui sont en méga grip et il en était très content. Le seul défaut, je pense, de cette paire-là, c'est le devant, le pare-pierre qui est un peu léger, donc ça va assez vite s'abîmer, quoi. Mais voilà, en tout cas, Ultra Raptor la Sportiva pour le GR20, nickel. Je reprendrai la même chose, je pense, si je devais le refaire. Niveau étanchéité, première journée, on a eu de la pluie, j'avais les pieds moi encore au sec, pluie légère. Tout ce qui est passage dans l'eau, vous savez, vous mettez le pied, il y a 1 centimètre d'eau, etc. Pas eu de problème. La seule fois où j'ai eu les pieds mouillés, c'est quand on s'est pris une petite heure d'averse avec de la grêle, etc. Où là, il y avait de l'eau partout. J'ai été trempé, quoi. Et j'avais pas mis le pantalon de pluie, donc ça s'est aussi imbibé par la partie chaussette, quoi.
Après, elles ont séché. Le soir, arrivé au camp, on a eu beau temps. Je les ai posées un petit peu de côté comme ça au soleil. Le lendemain, elles étaient encore un tout petit peu humides au bout. Donc le fait qu'elles soient noires aussi, le soleil, ça chauffe bien. Donc elles ont quand même bien séché. Transition, ça indispensable aussi hein, quand vous faites plusieurs jours comme ça avec du camp, plusieurs heures le soir, top. Ne pas oublier les tongs. Voilà pour la partie chaussures. Bâton. Franchement, GR20 sans bâton, quasiment tout le monde en a et moi je vous conseille d'en prendre. Hein. Donc bâton, ce qu'il faut aussi surtout c'est bien s'en servir, c'est-à-dire vous les tenez pas comme ça, c'est pas des bâtons de ski. Hein. Quand vous les tenez comme ça sert juste quand vous skiez pour pas que vous perdez votre bâton. Rando, vous passez dessous, vous prenez là, et là vous appuyez en fait la main, quand vous descendez, vous appuyez comme ça sur le bâton quoi. Et pareil en montée. Et franchement, ça fait une partie du travail qui n'est pas à faire par les genoux et les jambes, énorme quoi. Vraiment indispensable sur le GR20. Le fait qu'il soit pliable, de temps en temps ça m'a aidé, je les ai pliés, je les ai mis derrière mon sac pour pouvoir monter des roches. Mais bon, en tenant les deux bâtons dans une main, on y arrive quand même pas mal. Hein. Toujours sur la partie un petit peu pieds, accessoires, crampons. J'avais des Irvis qui sont en tout acier. Alors, je sais pas sur le site de Petzl, maintenant les Irvis ils sont moitié acier, moitié alu. Ceux-là, je les avais achetés sur Déport Village, ils sont tout acier et j'ai été bien content parce qu'il y a eu souvent des passages où on avait de la neige, après on avait 5 mètres sur de la roche à passer, puis de la neige, donc ça a permis de les garder au pied. Parce que l'alu, avec votre poids et la roche, ça s'écrase. C'est pas fait pour, tandis que là, avec l'acier, on peut quand même un petit peu marcher sur du dur. Donc ça a été pratique. Avec les La Sportiva, ça tenait bien. Il fallait que je fasse gaffe quand même à pas partir sur le côté comme ça. Mais franchement, très content des crampons. Les crampons, on peut hésiter à les prendre, mais en fait, ça fait perdre un peu de temps à les mettre et à les enlever. Mais une fois qu'on les a au pied, sur la neige, on gagne un temps fou. Et là, la neige, il y en avait quand même pas mal. Donc, pour évoluer rapidement et en sécurité, c'était parfait, quoi. Le petit sac Petzl, c'est la même matière que mon sac à dos. Ben voilà, il est encore entier. C'était pas mal, je roulais comme ça et je le mettais sur le sac et je mettais la sangle. Donc c'était accessible rapidement et ça prend pas de poids aussi parce que vous avez des sacs qui font vite 100 grammes de plus quoi. Donc les crampons ça fait déjà 600-700 grammes. Voilà, faut essayer d'être vigilant sur le poids. Crampons, piolet, je m'en étais jamais servi aussi, tout comme les crampons. Bon, en dehors du fait que normalement il vous sert si vous tombez, pour évoluer, pour s'appuyer dessus, c'est quand même bien pas mal, bien pratique aussi. Mieux que les bâtons qui se tordent, qui restent enfoncés, etc. C'est pour évoluer dans la neige, franchement c'est bien. Donc ce modèle-là, le Camp Corsa, c'est un des plus légers qui existent en piolet, 200 grammes. Franchement, très content pour cet usage-là, quoi. Voilà, petit retour sur ma banane. Toujours aussi pratique, franchement, ne pas s'arrêter pour mettre ses lunettes, grignoter, mettre de la crème solaire, mettre un tour de cou quand il y a un coup de froid, mettre le téléphone ici, ne pas l'avoir contre la jambe parce que ça frotte un peu, c'est gênant. Super pratique au camp pareil, quand vous vous déplacez, si vous voulez avoir quelques affaires, notamment sur le GR20, on a quand même pas mal d'espèces sur nous parce qu'il faut tout payer en espèces. Donc vous gardez tout dans votre sacoche. Très pratique. Franchement le top. Pour la partie un petit peu sanitaire, j'avais dit que j'avais pris cette pochette en plus, je savais pas si elle allait me servir. En fait, elle m'a servi tous les jours, trop pratique. Quand j'allais aux douches, je mettais mon linge propre
dans une pochette comme ça avec ma doudoune, etc. Et dans celle-là, après, je mettais toutes mes affaires sales et je pouvais à l'intérieur faire une lessive si besoin. Voilà, je pouvais déplacer mes affaires sèches et mouillées séparément. Et le fait qu'il y ait ça, c'est tout bête, hein, mais quand vous êtes dans la douche, vous pouvez l'accrocher aussi. Donc franchement, super pratique d'avoir deux pochettes comme ça pour la partie douche, quoi. Très content. Voilà, juste un petit mot sur ça. Je referai le même genre de choses. Le truc que j'avais pris au dernier moment, la dernière semaine, c'était les straps conseillés par l'ostéo. Les straps, je crois que ça m'a sauvé le GR20 aussi, miraculeux quoi. Ça, quelque part, ça évite que le tendon force de trop, ça le soulage. Et franchement, le nombre de personnes que j'ai vues qui m'ont dit c'est quoi, etc. Et en fait, sur le GR20, ça, vous n'en trouvez pas. Vous allez trouver peut-être de la bande adhésive, machin, mais du strap, il n'y en a pas. Les refuges, si vous m'entendez, vendez-en, parce que franchement, vous aurez des clients, quoi. Nombre de personnes qui m'ont demandé, j'ai même vu un mec qui avait vu comment j'avais fait avec ça et qui s'est bricolé un truc avec une autre bande, et ça l'a bien aidé aussi. Mais voilà, strap très bien, je pense que c'est mieux que la genouillère. Par contre, moi j'avais pris un rouleau entier, ça c'est un truc Tarmac de chez Decat. Normalement j'aurais dû être large parce que j'avais qu'un genou défaillant, sauf qu'en cours de route j'ai eu le deuxième aussi, donc j'ai dû utiliser plus de strap. Et le strap ça se garde maximum 2 jours parce qu'après avec la douche, la sueur, etc. Ça tient plus bien. Donc si vous avez des sérieux problèmes sur les deux genoux, peut-être prendre 2 rouleaux pour faire une petite quinzaine de jours, quoi. Voilà, lingette comme ça, au final je m'en suis servi de une fois un peu par flemme, mais au final GR20 maintenant il y a de l'eau chaude quasiment partout, donc voilà, ça c'était pas besoin. Un truc que je m'étais rajouté, je crois pas l'avoir mis dans la liste, c'est les toutounettes qu'on appelle, c'est les petits sachets pour ramasser les crottes des chiens. Bah, super pratique, c'est des tout petits sacs. Donc tous les jours en gros on faisait un sac ordure qu'on déposait après au refuge. Voilà, ça pas eu besoin sur GR20. Vous avez des refuges, soit vous y arrivez le midi parce que vous doublez des étapes ou vous croisez une bergerie, soit le soir vous êtes au truc. Donc franchement GR20 d'ailleurs assez propre pour ça, j'ai pas trop croisé de mouchoirs de partout. Globalement tout le monde fait dans les refuges. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Crème solaire, ça m'a servi. Arnigel, par exemple, ça m'a pas trop servi. Musculairement, comment ça s'est passé? En fait, les 3 premiers jours, un peu de courbature. À partir du 4e jour, franchement, le corps s'habitue. Et la 2e semaine, j'avais jamais mal aux jambes le matin, etc. Quoi, hein, c'était le corps s'habitue. Moi, j'avais jamais fait des treks de plus de 3 jours. Et en fait, j'avais déjà entendu dire ça, c'est vrai que le corps s'habitue, quoi. Donc pas trop besoin d'amener tout ce genre de crème. Je serai plus léger la prochaine fois sur ça. Ce qui m'a servi, c'est l'anti-inflammatoire, parce que mon deuxième genou avait carrément gonflé à la fin de la première semaine. Donc ça m'a bien servi. Voilà, plus l'anti-inflammatoire, le soir je le mettais avec une bande comme ça pour que ça imprègne bien. Voilà. Voilà sur la partie un petit peu trousse pharmacie. Couchage, la tente Meteorlight à installer, désinstaller, franchement top. On a quand même eu pas mal de condensation, alors lié au fait aussi que souvent à l'intérieur j'avais installé une corde pour faire finir de sécher le linge et dehors il faisait souvent humide aussi, hein. Si on laissait à l'extérieur, les vêtements ils étaient plus trempés le matin que le soir. Donc pas mal d'humidité. Pour l'humidité j'avais d'ailleurs, je crois que je l'ai pas là, mais la même serviette que ça en tout petit qui m'a servi à éponger la tente. Le matin, donc ça prenait un peu de temps, c'était un peu pénible,
Et si vous faites pas ça, ben, votre poids de tente, franchement, j'ai pas pu peser, hein, mais un jour je l'ai pas très haut essuyé. J'ai senti que le poids du sac, il avait pris quelques centaines de grammes, quoi. Donc c'est bien de faire sécher quand même. Serviettes d'ailleurs, ben, ça c'est les Airlight de Sea2 Summit. Je sais pas ce qu'ont foutu les ingénieurs sur ce truc, mais en gros là ça c'est le grand modèle, quoi. Vous séchez avec ça, vous essorez la serviette et il y a 2 gouttes qui sortent. Donc je ne sais pas où va l'eau, c'est assez magique, mais en tout cas super efficace, petit et léger, quoi. Très bonne serviette. Matelas, jusqu'à maintenant j'avais un Sea2 Summit qui était bien épais aussi, le Etherlight là, qui faisait 10 cm, celui-là il fait 9 cm et demi. Là les 2 premières nuits j'ai pas dormi super bien. Après j'ai jamais passé d'aussi bonnes nuits en bivouac. Alors soit c'était le cumul de fatigue, soit c'est le matelas qui était cool. Je le reprendrai quand je ferai des bivouacs juste d'une nuit. Il est un petit peu plus bruyant par contre quand on bouge. Quand on est seul, c'est pas très grave. Là, j'étais avec mon frère dans la tente, donc ça a pu déranger un petit peu. En tout cas, très confortable. L'isolation, ça a l'air nickel. Ce qui est un peu moins bien par rapport au Sea2 Summit, c'est le dégonflage, qui est un peu plus fastidieux à faire. Il faut s'y reprendre à 2-3 fois pour bien chasser l'air. Voilà. Et par contre, ce que j'avais réussi à faire aussi, c'est au lieu de m'embêter à le rouler, plier, etc., je le foutais en boule comme un duvet dans le sac et finalement ça rentrait, quoi. Bon, peut-être par contre ça abîme peut-être un peu plus l'isolant, je sais pas. C'est pas forcément sûr non plus. Très content du matelas. La tente à mettre de côté. Couchage, du coup j'avais le kit Thermarest Vesper 0 degré. Franchement c'est top, hein. Moi je me suis bien habitué à ça. Je sais pas si je vais retourner volontiers dans un duvet tout enfermé. C'est bien plus agréable au niveau des mouvements. On peut plus facilement aussi, s'il fait chaud là, franchement on a eu 2 nuits autour des 5 degrés. Sinon il faisait plus de 7-8, entre 7-8 et 11, quoi. Donc globalement j'ai plutôt eu chaud que froid. J'ai pas eu froid d'ailleurs, hein, j'ai jamais eu froid. Je pense que le même en 5 degrés aurait suffi. Pour un GR20, je pense que du 5 degrés, globalement, ça suffit. Et puis s'il y a une ou 2 nuits où il fait plus frais parce que vous êtes plus haut, vous mettez la doudoune, quoi. Donc 5 degrés, ça le fait. Ceux qui étaient avec moi, ils avaient des 5 degrés. Il y a eu 2 nuits où ils avaient un peu frais, mais globalement, ça va. Voilà pour le couchage. Côté eau, j'ai fait 90% du GR20 juste avec les 2 flasques de 500 ml qui intègrent un filtre. Il y a eu deux journées, je crois, où on était beaucoup sur les crêtes et où j'avais rempli une flasque avec 1 litre d'eau en plus dans mon sac pour pouvoir recharger à midi. Voilà. Sinon, du coup, quand on est juste avec 2 flasques, ben, il faut vraiment prendre le réflexe déjà de boire bien le matin. Quand on trouve un point d'eau, même si c'est au bout d'1 heure et demie, ben, on s'arrête, on boit et on repart avec les flasques pleines, quoi. Donc, bien avoir ce réflexe-là de refaire le plein de son corps et des flasques régulièrement. Et franchement, ça passe nickel. Sac à dos, franchement top. Niveau confort, à part, on a fait 5 journées où on a fait plus de 9 heures de marche. C'est un peu sur ces journées-là où j'ai eu un peu de fatigue sur la fin aux épaules, mais je pense qu'avec n'importe quel sac, ça aurait fait pareil, hein, sur des longues journées. C'est normal d'avoir un peu de fatigue. Mais à chaque fois, le lendemain matin, je le remettais, c'était nickel, j'avais pas de mal au trapèze, etc. Donc niveau confort, toujours aussi content. Étanchéité, on a eu plusieurs fois de la pluie, etc. RAS, la seule fois où ça a été un tout petit peu humide sur le fond, c'est quand on s'est pris une petite heure là de grêle, etc. Donc là, ça avait bien tombé, quoi.
Et là, ça rejoint ce que je vous avais dit, c'est que ça prend un petit peu par les coutures. Et c'était légèrement humide. Au fond, moi, j'avais mon duvet dans ce sac de compression. Donc, au fond, je sentais que c'était légèrement humide, quoi. Donc, bien tout emballer dans des sacs comme ça, au cas où. Et vous êtes tranquille, quoi. Mais globalement, cette matière-là, elle est très déperlante, étanche, donc zéro souci. Voilà, sinon le sac il m'a été au niveau de la taille, ça allait, c'était juste, hein, parce que c'est le modèle 30 litres avec juste, j'avais fait rajouter 5 cm de plus. C'était juste, il fallait pas plus petit. Donc par sécurité, suivant votre matériel, si vous voulez un atelier longue distance en sac, peut-être partir sur le 40 litres, au moins vous êtes plus serein, surtout suivant votre matériel. Moi, c'est vrai que j'ai quand même pas mal optimisé. Mais voilà, et attention quand même au poids, de rester sur cette tranche de poids, parce que celui-ci, il est prévu pour 8-9 litres et 9-10 litres le 40, je crois. Bon, après, moi, j'avais essayé, et là, ça a été le cas aussi. Au final, on peut quand même prendre 1-2 kilos de plus, ça passe. Voilà. Le sac, bah, très bien. Après, il est revenu avec quelques, voilà, là, j'ai une petite couture là qui s'est un peu défait. Après, c'est vrai que je l'ai quand même un peu malmené, hein. Quand c'est un peu le rush, il fait pas beau, etc. Des fois, on n'arrive pas à prendre soin du matériel comme on voudrait. Donc, bon, ouais, c'est des petites bricoles, hein, rien de très grave. Au niveau du sac, mes collègues, c'est pareil, qu'il y a d'autres sacs, il y a eu des petits trous, etc. Parce que des fois, on passe vite, il y a des branches, on frotte les rochers, etc. Là, le dessous, j'ai rien d'abîmé, hein. Il y a pas de grosses déchirures, de gros trucs comme ça, quoi. C'est que des tout petits trucs d'usage, quoi. Voilà. La bouffe, je voulais juste vous faire un retour sur cette marque de lyophilisé. Pour moi, ça a été une découverte, une bonne découverte. Franchement, ça ressemble pas mal à des plats qu'on cuisine à la maison. C'est dispo sur le site lyophilisé.fr. Donc Lyo Expédition. Franchement, très bon plat. C'est les meilleurs que j'ai mangé de tout ce que j'avais apporté. Côté petit point électricité, ce panneau, si vous comptez que sur ça, c'est mort, clairement. Trop petit. Par contre, ça permettait, voilà, ma batterie de la recharger un petit peu. Ça, plus des fois le lendemain en refuge sur la prise. Ah, le mix des deux, finalement, ça a fait que j'ai toujours eu une power bank disponible, quoi, pour recharger mes différents appareils. Donc à refaire, je le reprendrai, parce que sans lui, j'aurais pu tenir compte que des prises en refuge, et il y a eu des jours où j'ai pas pu brancher, quoi. Donc je le reprendrai quand même, malgré qu'il soit pas au top. Peut-être en trouver un autre plus efficace, quoi. Voilà. Petits gants, je les ai mis une fois quand on était au plus haut, là, au Monte Cinto, mais j'aurais pu m'en passer. Je les ai mis parce que je les avais. Donc gants, là, pas besoin. Petite tour de tête, ça oui, je l'ai mis pour protéger un peu les oreilles parfois, et aussi pour la sueur, pour éviter que ça vienne dans les yeux. Donc pas mal. Tour de cou, le grand comme ça aussi je l'ai utilisé plusieurs fois, soit en journée ici, parce que pour le vent, pour la gorge, soit la nuit sur la tête, parce qu'en kilt on n'a pas de capuche. Voilà. Ah bah elle est là, la petite serviette, le petit modèle qui m'a servi à essuyer la tente. T-shirt, alors j'en ai pris que 2. J'ai fait quasiment tout le GR20 avec ce t-shirt. Il y a qu'un jour où j'ai mis celui-ci. Celui-ci, c'est celui que je mettais sinon la nuit. Je l'ai mis une fois parce que celui-ci le matin était vraiment encore pas sec du tout. Donc il y a eu qu'une fois où j'ai dû mettre celui-ci. Sinon celui-là je le lavais tous les soirs. Au pire le matin il était légèrement humide. Et en fait en mettant le coupe-vent, limite on bouge un peu, le corps réchauffe tout de suite. Franchement c'est désagréable 10 minutes, quoi. Donc voilà, pas besoin d'avoir 10 000 vêtements. Ça a très bien marché comme ça. En forçant vraiment, j'aurais pu prendre qu'un t-shirt presque.
Short, un seul short qui m'a fait les 2 semaines. Je l'ai lavé à mi-parcours une fois. Voilà, très bien. Petite polaire. Alors celle-là, je pensais l'utiliser peut-être en marchant. Au final, il n'y a pas eu besoin. Les seules fois où j'ai eu besoin de me couvrir, c'était souvent le matin en partant. Et j'ai plutôt utilisé le coupe-vent. Par contre, le soir au camp, elle m'a bien servi. Et les 2-3 nuits où il a fait plus frais, j'ai mis le t-shirt plus ça. Comme ça, j'avais aussi cette capuche. Voilà. Donc, à la limite, ça, j'aurais pu ne pas le prendre et me servir que du coupe-vent. Et la nuit... me satisfaire du t-shirt ou vraiment mettre la doudoune si j'avais froid quoi. Donc ça éventuellement j'aurais pu l'enlever, mais c'est vrai que c'était quand même pas mal après la douche par exemple, quand il faisait encore soleil mais plus frais. Je l'ai quand même mis pas mal sur le camp, mais en rando non. Doudoune, je l'ai mis régulièrement le soir et le matin. Donc ça c'est un peu indispensable hein. De toute façon une doudoune un peu obligé d'en avoir une en montagne. Le truc que je n'avais pas mis dans ma liste lorsque j'ai fait la mise à jour, je suis passé de 10 kg à 9 kg. Il y a 2 vidéos qui sont disponibles sur la présentation du matériel. Je vous mets les liens dans la description. À la toute fin, je m'étais dit que je prenais un drap de soie et t-shirt pour dormir. Au final, le drap de soie, il faisait 113 grammes, je crois, et j'ai remis la main sur ce legging là. C'est un truc qui est fait pour courir et qui fait 150 grammes. Et au final, je me suis dit pour 30-40 grammes de plus, ça peut être quand même bien d'avoir ça. Que ce soit s'il fait froid pour marcher, vu que j'avais que un short. Mais au final, non, ça m'a pas servi pour marcher, mais ça m'a servi pour le camp. Franchement, j'ai dormi avec. J'ai eu un peu chaud en dormant avec, mais en tout cas pour le camp, parce que en refuge, souvent on va manger à table, etc. Sinon, la solution c'était de rester en short, mais il commence à faire frais une fois que le soleil se couche. Et ce que j'avais prévu de faire, sinon, c'était de mettre le pantalon de pluie, mais c'est vrai qu'un pantalon de pluie, c'est pas très agréable, quoi. Donc ça, je l'ai pris, et franchement, j'ai pas regretté l'avoir pris, c'était top. Vêtements de pluie, ça, on hésite toujours à prendre des vêtements de pluie. Alors le haut, un peu moins, parce que ça fait coupe-vent aussi, etc. Donc en principe, on l'a. Ça, c'est le Montane en Pertex. On a eu de la pluie, on a eu de la grêle, etc. Je suis resté sec à l'intérieur. Pas de problème sur ça. Je pense que il est assez respirant aussi. Là où il est peut-être il a la note un peu la moins efficace, c'est peut-être sur la partie coupe-vent. L'air, il me semble que l'air rentre quand même pas mal. Alors j'ai jamais été en sommet avec du froid, de l'air froid, donc ça m'a pas dérangé. Mais peut-être qu'en coupe-vent, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux. Mais en tout cas pour marcher avec et la pluie, très bien. Pantalon, ça c'est le Evadic de chez Decat à 40 balles, rayon trail. Pratique, vous pouvez l'enfiler avec vos chaussures. Moi j'avais des mids, c'est quand même passé. Donc j'avais ça sur le devant du sac. Donc s'il se mettait à pleuvoir, j'enlevais le sac, je prenais ça vite fait, je le mettais, en 5 minutes j'étais à l'abri. Et le pantalon m'a servi aussi quelques fois, donc j'ai pas regretté de l'avoir pris. Franchement, sur un trek comme ça de plusieurs journées, je pense que c'est quand même bien d'avoir ça. Voilà, partie vêtements, caleçons, j'en avais 2, ça suffit. Pareil, j'ai fait rotation, j'ai tout lavé mes habits tous les jours, les chaussettes, caleçons, t-shirt, le short non. Chaussettes au total j'en avais pris 3 paires, j'aurais pu faire avec 2 honnêtement. J'en avais une paire pour la nuit, donc celle-là est toujours propre, sèche. Et les 2 autres, je faisais la rotation, mais il y en avait toujours une paire globalement qui était sèche. Donc j'aurais pu faire avec 2 chaussettes. Les chaussettes d'ailleurs avec quoi j'ai randonné, c'est elles sont de chez Decat. C'est des Merino, elles ont été bien, hein, 0 ampoule. Franchement, les pieds, j'ai pas eu de problème, rien du tout. 0 ampoule, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois que oui, juste sur la partie bouffe, réchaud, etc. On avait pris 2 petites cartouches.
Ça nous a suffi pour faire à 4 les 2 semaines. Après, on n'a pas fait que du réchaud, hein. On a fait quelques lyophilisés avec et les petits déj. La partie bouffe d'ailleurs, à refaire, je pense que le lyophilisé, j'en prendrai vraiment 2-3 en secours. Mais c'est vrai que c'est quand même bien agréable de manger dans les refuges, une omelette, etc. À refaire, je pense que je consommerai plus sur place, encore plus que ça. Le matin, j'avais amené le muesli, etc. Pareil, peut-être acheter du pain, ils vendent du Nutella, des petites boîtes, etc. Peut-être pas m'organiser comme quand je pars en bivouac solo, hors refuge. C'est vrai que le fait d'avoir tous les soirs le refuge, où on peut acheter des trucs pour le lendemain, etc. Je pense qu'il faut bien le prendre en compte. Ça va bien faire baisser votre poids de sac. Partez pas, dépassez vraiment pas les 2 kilos de bouffe, quoi. Prenez par contre pas mal de barres, de sucre, de céréales, etc. Ça, ils en vendent, mais c'est quand même plus cher que ce que vous allez payer vous. Donc peut-être portez plus de ça. Et ça, d'ailleurs, prenez des modèles différents, parce que c'est vrai qu'au bout de 10 jours, manger toujours les mêmes choses, c'est un peu saoulant. Donc variez les trucs. Évitez ce qui est chocolat, parce que avec la chaleur, ça fond après. Mais voilà, plutôt pas mal de barres de céréales. Le midi, une fois, on a fait un lyophilisé. Pour repartir, ça a été dur. Franchement, c'est trop nourrissant. On a galéré après à remonter, enfin le temps de digérer le truc, quoi. Donc lyophilisé le midi, c'était pas top. Du coup, on a souvent fait saucisson, fromage et pain le midi. Ce qui a beaucoup manqué à tout le monde, c'est des légumes et des fruits. Ils en vendent un petit peu, mais c'est pas fou. Vous allez trouver quelques pommes, oranges, un peu des tomates quand vous rejoignez un peu la civilisation, que vous êtes en passage bord de route. Mais c'est vrai que ça a bien manqué. Et encore, on n'était pas en juillet-août où là, vous avez encore plus besoin de fraîcheur, etc. Donc ça manque quand même pas mal, les fruits et légumes. Ça, c'est dur d'emporter, hein. C'est lourd et c'est volumineux. Voilà, moi à refaire, peut-être que la bouffe, je partirai quand même plus sur peut-être amener de la semoule que des lyophilisés aussi. Voilà. Sur le GR20, c'est vrai que les lyos, moi j'aime bien, mais plus quand on est en demi-saison, qu'il fait froid, etc. Là, quand il commence à faire beau, c'est vrai que c'est pratique, hein. Du coup, juste en prendre un ou deux en secours, quoi. Voilà pour la partie bouffe. Je crois qu'on a fait le tour du matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai volontiers. Prochaine vidéo, ça sera la première vidéo GR Sud, deuxième vidéo GR Nord. Et après ces deux vidéos, je ferai aussi une vidéo retour d'expérience GR20. Donc je vous raconterai un petit peu comment je l'ai vécu, tout ce qui est refuge, l'eau, la difficulté, tout, retour d'expérience terrain. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le matériel, c'est dans cette vidéo-là. Je vous dis à bientôt j'ai hâte de vous montrer toutes ces images que j'ai pu récupérer sur le GR20. Bye bye!